comprends. Mais c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, et notamment pour les managers ou les dirigeants, qui sont face à des situations où ils ont des opposants dans le public ou dans l'auditoire, quand ils s'expriment pour un projet. C'est intéressant de pouvoir pour eux faire la perspective et justement le lien par rapport à ce que tu partages, et notamment des bonnes astuces que tu viens de nous partager. Je te remercie pour ça. Et je comprends aussi donc que finalement ça a pris du temps pour réussir à inverser la situation. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des moments comme ça marquants que tu pourrais nous partager, qui ont fait pour toi, ou en tout cas qui ont été décisifs dans la manière de réussir finalement à retourner la situation? Est-ce que tu as un ou deux moments marquants que tu aimerais nous partager? J'imagine. J'en ai 1000, mais avant de ça, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit qui me touche un peu. Quand un manager a des opposants dans la salle, tant mieux. Tant mieux. D'abord, ne pas craindre les opposants. Ensuite, réfléchir au fait de savoir pourquoi ils s'opposent. Dans une équipe, tu sais, on va pas laver plus blanc que blanc, on refera pas le monde. Il y a des inimitiés, il y a des jalousies, il y a des rancœurs. Si 3 personnes vivent le même poste, il peut y avoir des choses comme ça là. Donc quand il y a un opposant, le laisser parler. Pas lui dire qu'il a tort. Lui dire pourquoi est-ce que tu dis ce que tu dis. C'est peut-être un point qu'on peut débattre. Et celui qui a du contenu, celui qui pense avoir non pas la vérité, mais une partie de la vérité, peut parfaitement admettre que l'autre exprime sa vérité. Et on verra bien sur le terrain comment ça se passe. Si est-ce que tu as un opposant juste pour t'opposer, ou est-ce que au contraire tu as un opposant qui peut aussi amener une idée constructive. À la fin de chaque conférence, moi j'adore dire la chose suivante. Est-ce qu'il y a des opposants? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut contester ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre approche? Alors, il n'y en a pas souvent. Mais quand il y en a, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison de 2 expériences. Et quand tu fais converger ces 2 expériences-là, eh bien, il en sort toujours quelque chose d'utile. Voilà. Alors, la plupart du temps, je crois pouvoir dire, je touche du bois, mais j'aime pas les superstitions, que les gens sont convaincus. Mais s'il arrive qu'il y ait un opposant ou quelqu'un qui peut avoir une autre approche, c'est comme nous publions tous les 2 sur LinkedIn, parfois, dans nos commentaires, il y a quelqu'un qui dit non, moi je vois ça comme ça, eh ben tant mieux. Donc, si les managers ont des opposants dans leur salle, aussi longtemps que ces opposants sont de bonne foi, parce que je vais dire un truc qu'il faut absolument pas dire, mais il y a quand même de sacrés tordus. Oui, tout à fait. Faut pas le dire, donc je répète, il y a des sacrés tordus quand même. On tape à l'envie sur les managers, les toxiques, les machins, les trucs. Dans mes bouquins, j'ai même fait un chapitre sur les managers toxiques. Enfin, de grâce, toutes les semaines, je rencontre des équipes qui me disent « Mais gardez-nous notre manager, il est top notre manager. » Bien sûr. Donc, je voudrais quand même